Compte rendu du Conseil des ministres de ce samedi 22 avril 2017, tenu en la salle des réunions du gouvernorat de province. Le Conseil de ce samedi 22 avril 2017, présidé par son Excellence le gouverneur de province, Richard Mouyej Manguez Mans, dans la salle de réunion du gouvernorat, a comporté 4 points à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence le gouverneur de province. 2. Dossier en souffrance dans les ministères. 3. Ministère de Finances, programme de paiement de prestations et fournitures diverses. 4. Divers. 1. De la communication de son Excellence le gouverneur de province. Son Excellence le gouverneur de province a convoqué ce samedi une réunion de travail au cours de laquelle il a relevé une multiplicité de problèmes non encore résolus à ce jour, relatifs à la fermeture de sociétés de gardiennage, aux travaux de route d'intérêt national, aux retombées sociales des activités minières, à la réalisation effective de projets éducationnels, sanitaires et artistiques, à l'électrification de la ville de Kassaji et au prix de la farine sur le marché. 2. Dossiers en souffrance dans les ministères. Le numéro 1 de l'exécutif provincial a fait un tour de table en donnant successivement la parole aux ministères sectoriels qui ont présenté les différents dossiers en souffrance dans l'ordre que voici. 1. Ministère de l'Intérieur. Parlant de l'état des lieux de sociétés de gardiennage dans la province du Lualaba, le ministère de l'Intérieur, répondant aux questions de son Excellence, le gouverneur relatives au nombre de sociétés en ordre de paiement et à la durée de validité de l'autorisation de fonctionnement de toute maison de gardiennage, après avoir relevé que seules 4 sociétés de gardiennage étaient en ordre et que l'autorisation de fonctionnement leur accordée était annuelle. Il a relevé l'existence de 66 sociétés recensées dont la plupart continuent à opérer dans la clandestinité. 28 sociétés ayant fait l'objet d'une suspension par arrêté ministériel. 11 d'entre elles ont introduit un recours en levée de suspension. D'autres ont sollicité l'autorisation provisoire. Mais l'exécution de cet arrêté avait été suspendue sur injonction de l'autorité provinciale. Ainsi, son Excellence, le gouverneur de province, a instruit les ministres de l'Intérieur de reclasser les maisons de gardiennage pour une bonne gestion et de suspendre celles non en règle. 2. Ministère des Infrastructures. Il a été demandé aux ministres ayant en charge le secteur des infrastructures de préparer 2 dossiers importants à soumettre à l'appréciation du chef de l'État au début de la semaine prochaine afin de décanter le plus tôt possible cette situation et permettre le lancement des travaux au début de cette saison sèche, à savoir la synthèse de protocole d'accord avec la société Weka, la construction et la réfection de routes Kolwezi-Dilolo et Kolwezi-Solwezi. Le ministre devra alors présenter un dossier de 3 entrepreneurs parmi les 4 postulants, à savoir Maendeleo, Weka, Forest et Crec 7, devant réfectionner chacun 160 km et y construire un péage pouvant capitaliser les recettes après les travaux de réfection de ces portions de route. Ministère de Mines. Ces derniers, ou les ministres de ces ministères, a présenté le dossier Comus et détenteurs de maisons GECAMINE pour lesquels il a organisé une concertation commune
au cours de laquelle la société Comus a répondu favorablement aux préoccupations des victimes propriétaires de maisons endommagées en s'engageant à les indemniser. C'est référent à l'arrêté provincial de mines consacrant la fermeture de l'exploitation minière des Kasulo et Chipuki. Ce dernier a été instruit d'éclairer avec précision l'opinion des creuseurs quant à ces. Ministère de Santé, Éducation, Culture et Arts. Prenant la parole, le ministre de la Santé a présenté plusieurs projets à réaliser par secteur qui seraient à ce jour en souffrance. Secteur de la santé, la construction d'un centre de santé à Kazembe, la construction d'un dispensaire ainsi que l'aménagement des toilettes de certains pavillons à l'hôpital général de référence Mwangeji. Le versement mensuel de 42 000 $ pour achat des antirétroviraux, l'appurement de la facture de Sky Pharma, etc. Secteur éducation. Il a été décidé de prendre en charge le frais d'achat des livres ainsi que l'opération de leur distribution dans les écoles des différents territoires, faire le suivi des travaux au complexe Ewabora devant prendre fin avant la rentrée scolaire prochaine et organiser des campagnes de sensibilisation pour la bonne gestion ainsi que la protection de l'ouvrage. Secteur culture et art. Le ministre a sollicité l'appui du gouvernement provincial pour la réalisation de projets ci-après. Les renforcements de capacités des différents acteurs artistiques par l'organisation d'un atelier de diagnostic et planification des activités culturelles, l'organisation d'un festival cinématographique à Kolwezi devant regrouper les 4 provinces issues du Katanga des Mambrés, la participation de la province du Lualaba au Festival international de théâtre à Rabat au Maroc. Commissariat au plan et budget. Le commissaire en charge du plan et budget a parlé, elle, de la mise en application de la chaîne des dépenses qui doit être rendue effective grâce au programme de concertation pour vérification permanente avec le ministre des Finances, pouvant également permettre un paiement par décaissement échelonné de fonds relatifs aux dossiers en souffrance. Ministère de l'Énergie. Le ministre en charge de l'énergie a présenté le dossier Weka dans son projet de construction d'un barrage sur la rivière Lufupa comme projet à prioriser. La visite du site, l'état des lieux et la phase de conclusion ayant déjà été faite, pour l'électrification de Kassaji, les abbés de la paroisse catholique de Louéou ayant déjà construit un cadre approprié pouvant accueillir les transformateurs, ne faisant défaut que les poteaux électriques, il a été recommandé au ministre de l'Énergie d'activer leur acheminement à Kassaji en vue de l'électrification de ce site. 3. Divers. Au sujet de la situation alimentaire préoccupante caractérisée par la cherté de la farine de maïs sur le marché, Son Excellence le gouverneur a demandé aux participants de mettre sur pied une stratégie pouvant permettre de revoir à la baisse le prix de cette denrée sur le marché. Le numéro 1 a ensuite instruit le ministre des Finances pour qu'il initie un échange avec le maire de la ville au cours duquel ils devront examiner ensemble l'arrêté relatif à la taxe imposable aux dépôts alimentaires afin de soulager tant soit peu les dépositaires. Le point relatif au paiement des prestations et fournitures diverses n'ayant pas été abordé fera l'objet de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Commencée à 9 h, la réunion a pris fin à 11 h
30. Je vous remercie.